Coucou à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est le fraisier au Thermomix. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche, ça me ferait énormément plaisir car la majorité des personnes qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et bien sûr, je vous mets le lien juste au-dessus pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix. Avant de commencer la recette, assurez-vous que votre beurre est bien un beurre pommade, c'est-à-dire qu'il soit sorti la veille ou 4 heures avant minimum. On commence par allumer notre Thermomix, on va sur la balance et on va venir mettre 180 g de sucre et une gousse de vanille. On met bien la gousse entière. Ensuite, on va venir programmer le Thermomix. On ferme bien le couvercle avec le gobelet doseur et on met 10 secondes, vitesse 10. On se retrouve avec une poudre comme du sucre glace et la vanille bien mixée. On va venir racler les bords. On ajoute 400 g de lait. On y ajoute 60 g de farine. Deux œufs et un jaune d'œuf. Puis on ferme le couvercle avec le gobelet doseur et on met 8 minutes, 95 degrés, vitesse 4. Et on se retrouve avec une belle crème pâtissière. On va venir prendre une plaque du four, mettre un papier cuisson et verser toute la crème pâtissière en l'étalant au maximum. C'est pour qu'elle refroidisse parce qu'en fait pour faire la crème mousseline, il faut que la crème pâtissière ait la même température que notre beurre pommade. Donc là on va venir bien l'étaler, puis ensuite on va venir le cellophaner au contact et le laisser de côté. On préchauffe notre four à 180 degrés chaleur tournante. Après, on va s'attaquer à la génoise. Donc on va placer le fouet à l'intérieur du Thermomix. On vérifie bien qu'il soit bien positionné. C'est-à-dire qu'avec la pointe du fouet, on peut soulever le bol. On y ajoute 3 œufs. « 90 g de sucre en poudre. On ferme le Thermomix avec le gobelet doseur et on va pour 10 minutes, 50 degrés, vitesse 3. Notre mélange œuf-sucre a bien blanchi, donc là on va venir ajouter 90 g de farine. Et on lance 1 minute, vitesse 1. À ce moment-là, on va venir prendre le Thermomix, enlever le fouet délicatement et venir mélanger à la spatule délicatement jusqu'à incorporer toute la farine. Vraiment de haut en bas, doucement. Avec des gestes réguliers afin de ne pas faire tomber la génoise. Ensuite, vous allez beurrer votre moule. J'ai mis un petit rond de papier cuisson au fond pour que la génoise ne colle pas. On va venir mettre toute la pâte à l'intérieur. Notre four a bien préchauffé à 180 degrés. On va venir l'enfourner pendant 15 minutes. On va récupérer notre crème pâtissière qu'on va mettre dans le Thermomix. On va mettre le fouet dans un premier temps. Moi j'ai oublié de le mettre, je vais le mettre après. Et on va mettre toute la crème à l'intérieur du Thermomix. Ensuite on va fermer le Thermomix sans le gobelet doseur. Et on va détendre la crème pendant 30 secondes, vitesse 3. À ce moment-là, mon four a sonné, ma génoise est prête, je la sors du four. Je reviens à ma crème pâtissière qui va devenir une crème mousseline. Je prends mon beurre pommade et je pèse 180 g. Surtout, petite précision, vous devez utiliser un beurre à 82% de matière grasse.
c'est très important. Et là, on va venir fouetter pendant 2 minutes notre crème en commençant par la vitesse 2,5 et en augmentant petit à petit jusqu'à 4. À ce moment-là, vous pouvez ajouter une grosse cuillère de mascarpone. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est optionnel. C'est la petite astuce de Sarah Harris pour qu'elle soit encore plus onctueuse. Notre crème est prête. Elle est bien onctueuse. On voit bien les petites graines de vanille. On va venir enlever le fouet et on va le laisser de côté. Ensuite, on va repartir sur notre génoise. On va la démouler délicatement. On va enlever le petit rond de papier cuisson et on va venir la couper en deux. Après avoir coupé la génoise, soit vous avez un autre bol comme moi, soit vous mettez votre crème dans un récipient, vous le mettez au frais et on va préparer le sirop. Donc en fait c'est un temps pour temps au sucre. Donc là par exemple j'ai mis 120 g d'eau, 120 g de sucre, vous pouvez mettre 100 g, 100 g, etc. Moi j'en ai eu beaucoup plus, donc franchement je vous conseille même de faire 90 g, 90 g. Ensuite, vous fermez avec le couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir mettre 3 minutes, 70 degrés, vitesse 4. Ensuite, on s'occupe de couper nos fraises qui vont être autour du fraisier. On vient prendre un cercle pour le fraisier. On va soit, en fait, vous utilisez un spray, vous savez, le spray graissant, pour que le fraisier ne colle pas, ou sinon vous utilisez du rhodoïde. De toute manière, je vous mets comme d'habitude en description où vous pouvez trouver le spray ou le rhodoïde, le cercle, etc. Après avoir placé vos fraises tout autour, on va venir découper la génoise et la placer au milieu pour que les fraises soient bien fixées au bord. On va venir mettre le sirop directement sur la génoise à l'aide d'un pinceau. On va bien imbiber la génoise pour qu'elle ne soit pas sèche. Ensuite, à l'aide d'une poche à douille, on va venir mettre la crème mousseline à l'intérieur. Vous pouvez directement le faire à la cuillère. Une poche à douille, ça permet d'être plus régulière pour les bords du fraisier. Et on va venir tout simplement remplir tous les bords entre les fraises et au milieu. Ensuite, à l'aide de la cuillère, on va venir bien étaler la crème, bien les bords, en aplatissant bien pour que ça rentre bien à l'intérieur, pour que ça fasse un joli rendu. Et ensuite, on va venir couper nos fraises, on va les placer au milieu. On va rajouter encore un tout petit peu de crème au-dessus. Et on va venir prendre notre disque de génoise qu'on va imbiber du premier côté. Et on va le placer au-dessus. Et puis on va encore l'imbiber de sirop. Donc là on place bien notre disque de génoise. On l'imbibe encore une fois et on met la crème au-dessus. Là on va mettre beaucoup de crème, on va étaler au maximum. Le meilleur c'est d'avoir une petite spatule coudée. Moi je ne l'ai pas trouvé, du coup j'essaye de me débrouiller comme je peux avec une spatule. J'ai trouvé une longue spatule mais
Elle n'était pas trop tip top. Donc vraiment une petite spatule coudée, c'est top. Donc on essaye de étaler uniformément la crème sur le fraisier. Ensuite, à l'aide d'une douille et d'une poche à douille, vous ajoutez le restant de crème et vous essayez de faire un décor libre à votre imagination. Moi, j'ai coupé un petit peu de fraises en quartier pour pouvoir faire une petite déco. Et ensuite, vous pouvez mettre soit des petites feuilles de basilic, soit utiliser les petites tiges des fraises. Et après, tout simplement, vous le mettez au frais. Au bout d'1 à 2 heures, vous pouvez sortir votre fraisier pour enlever le cercle. Donc moi j'ai attendu environ 40 minutes juste pour que vous puissiez voir le rendu, même s'il n'est pas final. Donc on enlève délicatement. Si vous avez du rhodoïde, on va enlever le rhodoïde. Et voilà, vous avez un fraisier qui est fait maison, tout au Thermomix, qui est juste excellent. Je crois que j'avais fait une photo découpée. Donc je vous laisse regarder ça et j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner des retours, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis bonne dégustation, avec modération bien sûr. À bientôt pour de nouvelles recettes.